Voilà un autre sujet. Le sommet de Lomé, panafricanisme. Voilà un autre sujet sur lequel je n'ai jamais été d'accord avec des gens et j'ai eu tellement d'insultes. Mais aujourd'hui, je me réjouis d'avoir été en avance sur la plupart des gens. Plusieurs fois, je vous ai répété ici que moi, je ne suis pas panafricain. Je suis patriote. Parce que ce que nous appelons panafricanisme aujourd'hui a été dévié de sa vocation première et est pris en otage par des commerçants. Quand j'ai dit ça, les gens m'ont insulté. Voilà un vendu, ainsi, un ça, ainsi, un ça. Et plusieurs fois, je vous ai dit, cette histoire de panafricanisme, c'est le fantasme des élites. Et je vais partir du simple pour arriver au plus compliqué. C'est quoi le panafricanisme? C'est quoi le panafricanisme? De façon basique. Dans les commentaires, c'est quoi le panafricanisme? De façon basique. C'est quoi le panafricanisme de façon basique? Solidarité entre les peuples, promotion de la culture, le droit des peuples à disposer, des peuples noirs à disposer d'eux-mêmes, à disposer de leurs ressources et tout ça. Mais nous parlons de panafricanisme, c'est-à-dire nous voulons unir l'Afrique, nous voulons être solidaires en Afrique. Est-ce que dans nos petits pays là, nous sommes déjà solidaires? Dans nos petits pays, dans nos enclos, ce que nous appelons enclos coloniaux là, nous sommes déjà solidaires? Est-ce qu'en 60 ans, nous avons réussi à construire des nations avec un destin commun? Quand nous raisonnons au Togo, on raisonne en ethnie, on raisonne en clan, on raisonne en communauté, on raisonne en religion. Même les ethnies dans lesquelles les gens parlent les mêmes langues, ils ont des problèmes à s'unir. On connaît les problèmes entre les Kéens et les Wati. Ça existe toujours. On connaît les problèmes entre les Wati et les Évé. Ça existe toujours. On connaît les problèmes entre les Évé, les Fonds, tout ça, ça existe toujours. On connaît les problèmes entre les Tem et les Kabyles, ça existe. Entre tant. En 60 ans, nous n'avons pas réussi à construire une nation, à poser les bases d'une nation. Et nous voulons sortir de ce petit espace-là pour aller unir un espace plus grand, où les entités sont encore plus complexes. C'est pour toutes ces raisons que je vous dis, moi, je ne suis pas dans ces histoires qui nous font dépenser des énergies pour rien. Je suis patriote. Nous devons d'abord construire la nation togolaise. Une fois qu'on aura construit la nation togolaise avec un idéal commun, on peut se projeter sur la région. Mais chez nous au Togo, même dans certains villages, même dans certaines localités, les gens te disent mine de nation et comment même mi ba quartier wamo amewo me baraoni amewo nous avons toutes ces réalités là. Mais c'est parce que nous sommes des hypocrites. Nous, les Noirs, on est des hypocrites. Qu'on cache tout ça pour faire croire que oui, ce sont les autres qui sont le problème. Je connais des villages au Togo, 2 villages collés qui ne se parlent pas au Togo, mais ils parlent la même langue, ils ont la même culture. 2 villages collés au Togo. Quand on a voulu implanter le CG, tel village dit, si on implante le CG ici, nos enfants n'iront pas là-bas. Tel village dit, si c'est là-bas, nos enfants ne viendront pas. On a été obligé de planter le CG au milieu des 2 villages. Ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous. Mais on prend un drap blanc, on couvre ça et on vient donner des leçons aux gens. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans ces histoires-là. Moi, je suis patriote. C'est le Togo qui m'importe. Si quelqu'un a la force de quitter le Togo pour aller lutter pour l'Afrique, c'est son problème. Moi, c'est le Togo qui m'importe. Et je vous avais mis en garde contre
les nouveaux panafricains, qui sont en fait des businessmen, qui vont vous trahir. Vous m'avez insulté. Vous n'avez même pas pris le temps de voir le parcours des gens, de les analyser, de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait. Nkrumah était panafricaniste. Il a toujours été célébré, hein, en grand panafricaniste, Nkrumah. Mais Nkrumah est l'un des présidents qui a créé trop de problèmes à Sylvanus Olympio. Vous le savez, non? Est-ce que vous savez ça? Nkrumah est un très grand panafricaniste qui est toujours célébré. Mais c'est celui-là c'est celui qui a le plus créé des problèmes à Sylvanus Olympio. Même avec la mort de Sylvanus Olympio, il s'est réjoui. Mais c'est celui comme le plus grand panafricaniste. Ça n'a pas empêché son panafricanisme de nous arracher le Togo britannique par des élections frauduleuses. Nkrumah panafricain, le panafricanisme n'a pas empêché Nkrumah de nous arracher le Togo britannique avec des élections frauduleuses. Ou vous ne le savez pas. La Volta régime. Et rapidement, il a mis le barrage d'Akosombo pour prendre tout ça. Mais c'est lui, c'est le plus grand panafricaniste. Donc, né amour le sort concept le dangberou da mimile faites votre propre analyse. Aujourd'hui, les masques ont commencé par tomber pour certains. Et tout le monde commence par tomber dedans. Les gens s'étonnent, alors qu'on vous avait prévenu. Mais ce qui me réjouit, c'est que quand tu fais des bêtises, quand tu es fou là, le Togo est le terminus des gens. Quand tu es quelqu'un et que tu fais des magouilles là, dès que tu te mêles de l'histoire du Togo, c'est que c'est ta fin. Et c'est ce qui commence par arriver à certains. C'est leur chute. Parce que les Togolais sont un peu plus ou moins purs. Les Togolais ont tellement souffert. Les Togolais luttent en toute sincérité. Ils sont honnêtes. Ils se battent contre un régime sans moyens depuis 60 ans. Mais quand quelqu'un veut venir faire son business sur le dos des Togolais, la personne la trouve malheur en chemin. Et c'est ce qui est en train d'arriver à ces gens-là. En 2005, tous ceux qui se sont mêlés de l'affaire du Togo pour aider Fara à prendre le pouvoir, en dehors de Obasanjo, les Tandja Mamadou, comment ils ont fini? Tandja Mamadou, comment il a fini? Il y a lui, il y a, je ne sais même plus qui, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Après, vous avez tous ceux qui se sont mêlés de l'histoire du Togo. Vous avez vu comment ils ont fini? Les Togolais, ils n'ont pas de... C'est des gens qui sont honnêtes. Même si, voilà, chaque communauté a des problèmes. Mais les Togolais, c'est des gens qui sont purs. Mais quand ils veulent s'organiser contre toi, mais ils avancent comme des fourmis. Et c'est ce qui est en train d'arriver à ces panafricanistes-là aujourd'hui. Les Togolais sont en train de les limer un à un. Et c'est le terminus de leur business. C'est au Togo que leur business va prendre fin. Alpha Condé, qui a comploté contre le Togo, comment il est tombé? Comment il est tombé? Ils sont pleins, je peux vous citer. Les Riki Amadougou, qui sont venus supporter Fonya Sibé contre nous. Les Joël Aïvo, les Béninois qui sont en prison là, dont nous disons tout ça de les libérer. C'est des gens qui sont venus supporter la dictature au Togo contre les Togolais. On a vu comment ils ont fini. Et c'est comme ça que ces gens-là, ils vont finir. Laissez-les aller à Lomé. Laissez-les assumer leur choix. Mais vous devez comprendre qu'ils ne seront plus jamais crédibles sur le continent africain. Ne les dissuadez pas d'aller à Lomé. Ne les interpellez pas. Laissez-les plutôt faire tomber le masque. Une fois qu'ils seront à Lomé, tout le monde va tirer les conclusions qui sont allés à Lomé et c'est fini. Mais tati on est à Lomé. Nous avons que vous promettre peut-être au coin de votre et vous avez dit je connaissais les gens à Lomé. Que on a journalisme Yeminti Sanamia journaux on s'en a garou à mon comité dénoncé les grands panafricanistes. Oh, on a Western Union tout le temps. On plaît la journal. Il y a un jour, quelqu'un me l'a dit. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, que non, c'est le plus grand combattant. On leur envoie de l'argent. J'ai dit, ah bon? Ah ouais, comme Djinamenu. C'était des faux depuis le départ. Est-ce que vous, les Togolais qui me suivez ici, là, vous êtes posé la question de savoir pourquoi c'est seulement les Camerounais qui s'acharnent sur l'Afrique de l'Ouest? C'est quoi leur agenda? Vous vous êtes posé la question, vous les Togolais qui me suivez ici, et peut-être au-delà des Togolais, pourquoi c'est seulement les Camerounais qui s'acharnent sur l'Afrique de l'Ouest? C'est quoi leur objectif? C'est quoi leur plan? Pourquoi ces gens-là,
Ils ne s'occupent jamais de l'Afrique centrale où il y a des présidents de 80 ans, 70 ans qui font 40 ans au pouvoir. La moyenne du pouvoir en Afrique centrale, c'est 35 ans. Pourquoi c'est les Camerounais qui s'acharnent sur l'Afrique de l'Ouest? Nous, quand même posé question à Demian Onokpo. Même quand ils ont une télévision au Cameroun là-bas, c'est sur l'Afrique de l'Ouest qu'ils font les débats, qui font les émissions. Pourquoi vous ne vous êtes jamais posé cette question? Mais sont des cas. Pourquoi c'est l'Afrique de l'Ouest qui est leur champ de prédilection? Et ça dit que nous sommes suffisamment des toqués, des idiots pour qu'ils viennent nous manipuler chez nous, semer la zizanie chez nous, supporter les choses chez nous. Et nous les suivons. Nous les suivons. Mais ces gens-là, vous allez voir certains, ils sont tous des soutiens de Paul Biya. Ils sont tous des soutiens de Paul Biya. Quand Maurice Kamto était candidat, certains l'ont dénoncé. Ceux qui viennent à Lomé là, certains ont dit oui. Oh non, Maurice Kamto ne peut pas diriger le Cameroun. Parce que derrière leur panafricanisme, il y a le tribalisme. Parce que pour eux, Maurice Kamto, c'est un Bamileke. Et eux, ils sont proches de Biya. Donc, ils ont dénoncé Maurice Kamto. Aujourd'hui, quand Maurice Kamto n'est pas allé aux élections, Tiroma est allé. Ils disent oui, Tiroma, c'est un gars du Nord. Il a fait le régime. Il ne peut pas prendre la suite de Paul Biya. C'est le tribalisme. Donc, ces gens qui vous vendent le panafricanisme, dans leur pays, ils sont derrière les ethnies. Ils sont dans le communautarisme. Mais ils vous disent qu'ils sont dans le panafricanisme parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont trouvé un filon pour se faire de l'argent. Et vous les suivez. Vous les suivez. Vous les suivez. Écoutez leurs analyses. Toutes leurs analyses supportent Paul Biya. Ils ne sont pas favorables aux opposants. Parce que derrière, il y a une dimension communautariste, ethnique. Mais c'est des gens qui disent qu'ils sont des panafricanistes. Donc, faisons très très attention à ces concepts-là qui sont galvaudés aujourd'hui, que les gens manipulent comme des couteaux à double tranchant et qu'ils utilisent contre nos propres intérêts. Moi, je sais que les gens m'ont insulté, ils ont raconté tout. Moi, j'ai dit, oh, le temps viendra. L'ennemi du populisme, c'est le temps. Le temps viendra. Chacun sera mis à sa place. Ce n'est pas encore fini. D'autres personnes vont sortir, vous allez voir. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire sur le panafricanisme. Et je n'y reviendrai plus parce que j'ai rien à foutre de ça. Ce qui m'importe, c'est le Togo. Moi, je suis patriote. Je n'aime pas le nationalisme parce que ça a une autre connotation, mais je suis fondamentalement patriote. C'est le Togo qui passe avant tout. C'est le Togo qui passe avant tout. La manière dont les autres se battent pour développer leur pays, c'est comme ça que nous devons nous battre aussi pour développer notre pays. C'est ça la réalité. C'est ça. C'est mon pays qui passe avant tout. Parce que c'est le seul que j'ai. Maintenant qu'on décide d'arracher les nationalités aux gens dans les autres pays, les gens commencent par réfléchir.